Comme ça, je pourrais t'aider à voir ce que tu accéder veux, tu vois. à mes dons subtils. Voilà, c'est ça qui me... Ah, alors ça, c'est intéressant. Ouais, Pourquoi faire? ouais. Dans le cadre de mon travail, principalement, Mes parce dons subtils dans le que cadre je de mon suis travail. thérapeute. Ouais. Ouais. Et voilà, je suis thérapeute, alors très corporelle à la base, Mhm. voilà, de par l'éducation, de par ma formation, de par Alors voilà. attends, il n'y a pas du tout, faut Mais surtout pas que tu parles, ma chère Elsa, je t'aime. hum, Faut surtout pas que tu parles, parce que si tu parles, tu nous envoies dans le mental, moi et tous les auditeurs d'ailleurs. d'accord. Et c'est pas le thème de l'émission. En fait, le thème de l'émission, Mhm. c'est de découvrir comment faire pour que tu augmentes tes perceptions subtiles, pour que tu puisses mieux aider celles et ceux qui viennent te voir en tant que thérapeute. D'accord? Hum, voilà. Alors, je vais déjà répondre, parce que j'ai plein de choses qui arrivent. Euh, Déjà, qu'est-ce que tu fais pour monter ton taux vibratoire? Je médite tous les jours. Ouais, c'est comment tes méditations? C'est de la méditation pleine présence. Ah, c'est comment ça marche, ça? On passe par le corps. Voilà. C'est le support, c'est vraiment le corps. Ouais, c'est bien. Revenir au corps, aux sensations corporelles. Voilà. Ouais, super. Et c'est quoi là? Il y a un nom de technique ou quelqu'un qui a développé ça ou Dany Bois. Danny Bois, Dany méditation? Bois, qui est fasciathérapeute. D'accord. Hmm. Voilà. Ok. Et donc ça dure combien de temps de monter en vibration avec ton système de méditation? Oh, ça, je médite une demi-heure en général, mais Mhm. oui. Ok. Bah, je vais donner des éléments de réponse. D'accord? Alors, Mm. il y a juste à écouter. Mm. Donc, j'avais besoin de comprendre le fonctionnement pour augmenter mes capacités médiumniques et mes perceptions, hein. C'est ça que tu voulais, hein. D'accord? Mhm. Hein. T'es d'accord, c'est ça que tu veux. Oui, oui. Ok. Mm. Donc, j'avais besoin de comprendre, euh, il y a le troisième œil au niveau de la glande pinéale, au milieu de la tête. Euh, Mhm. En faisant du yoga, en faisant des méditations, en laissant la Kundalini s'éveiller depuis le premier chakra et monter jusqu'au sixième, j'allais me désidentifier de l'identité de la personne. Et un truc qui pleure, laisse pleurer. Un, 2, 3, et je relâche. Voilà, laisse pleurer. Pourquoi c'est émotionnel comme ça, tu sais, non? Toi, tu sens? Oui. Laisse pleurer. Alors, on va dire, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, mécanismes qui m'empêchent de pleurer. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà, laisse. Tu sens les émotions? Oui. Mm. Et il y a une tristesse, il y a quelque chose qui est triste de pas, comme si triste de pas y arriver, entre guillemets, un truc comme ça. Tu sens? Oui. Il y a quelque chose qu'on a marre, en fait, euh, de que ça soit pas encore là, que ça soit compliqué. Voilà. Ouais, je pleure, je pleure, je pleure. Laisse pleurer. Inspiration. Un, 2, 3. Pourquoi l'amour n'est pas suffisant? Euh, Pourquoi je ne suis pas suffisamment aidé alors que je suis dans la bonne direction? Comment ça marche? Voilà, laisse pleurer. Ça te parle, non, tout ça? Oui. Oui? Tout à fait. Ouais. Laisse Oui, oui. pleurer, ça pleure, ça pleure. Je m'autorise à pleurer. J'aimerais être plus aidé, en fait, par l'invisible. C'est ça que ça résonne, non? Ça te parle? Oui. En fait, c'est Oui. comme si j'étais un peu toute seule. C'est marrant. Euh, Mm. Depuis combien de temps tu es thérapeute, au fait? Depuis, depuis 15 ans. Ah oui, bah ça fait longtemps. Et du coup, Oui. thérapeute dans quel domaine? Parce que c'est vaste. Alors j'étais kiné au Mhm. début, et puis maintenant je suis fasciathérapeute. Ah, c'est super. Moi, j'adore les. J'avais vu l'ostéopathie crânienne qui m'en Ouais. avait parlé un petit peu. J'avais lu des livres là-dessus sur les fascias. Ça a l'air fantastique. J'avais même testé avec
une kiné, puis plusieurs ostéopathes crâniens. C'est vraiment des super techniques. Hein. J'adore cette technique de. Je me rappelle d'ailleurs, c'était dans un cabinet d'ostéopathe où la personne avait mis juste ses doigts dans le bas du dos sur quelques points et en 5 minutes j'étais en nage. Un truc mais incroyable. Quoi. C'est ce que je me rappelle de la fasciothérapie. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça, hein. C'est vraiment des techniques énergétiques fantastiques. Franchement, j'adore. T'es dans quel coin? À Montpellier. Montpellier. Bon, si jamais un jour je vais à Montpellier, on se fait coucou, puis je viens de voir. Avec plaisir. Parce que c'est important de parler des nouvelles thérapies. Quoi. Alors, donc ça fait 15 ans et donc je voudrais augmenter mes perceptions. C'est comme si j'ai atteint un plateau de verre, une limitation dans mon métier, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai atteint 15 ans, c'est long. Hein. Et tu as suffisamment de clients? Tu as envie? Alors, oui, j'en vivais, mais là, je viens de déménager il y a 2 mois, donc je recommence tout de zéro. Donc, il faut se refaire. Parce clientèle. Donc, pour l'instant, c'est compliqué, mais j'en vivais très bien avant de déménager. Et oui, tu étais dans quel coin? J'étais à La Réunion. À l'île de La Réunion? Ah, ouais. D'accord. Ouais, oui, effectivement. Ouais, c'était pas un petit déménagement. C'est pas du tout les clients ne vont pas te suivre, c'est sûr. Hein. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Vraiment repartir de zéro. Les pauvres clients. Ah, d'accord. Alors, attends. Une respiration. 1, 2, 3. Mais est-ce que tu es sûr qu'augmenter les perceptions, c'est ta priorité, au fait? Moi, je doute, là, tout d'un coup. Non? Parce que si tu es là depuis 2 mois, j'ai l'impression que ta priorité, c'est pas du tout d'augmenter tes perceptions. C'est plutôt de créer ton activité économique, non? Ouais, ça pleure. Oui, mais est-ce que ça peut pas marcher ensemble? Si, mais c'est la question des priorités. Oui. Comment augmenter mes perceptions ne peut pas m'aider à me développer plus facilement? Oui. Certes, c'est sûr que apprendre à s'abandonner pour canaliser Lakshmi, la déesse de la fortune indienne, là, c'est ce que je fais depuis que j'ai la vingtaine, en fait. C'est sûr que ça va aider beaucoup. Mais il y a quand même plusieurs chantiers, quoi. Tu vois, il y a un truc qui pleure. Hein. Une respiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Bon, j'ai peut-être le temps de m'occuper des 2 points. Donc le premier point, c'est ce que je te recommande, c'est de faire mon yoga qui est gratuit du mardi au samedi, d'accord? En différé ou en direct. C'est un yoga qui permet de faire des étirements, de laisser la Kundalini s'éveiller pour réaliser le soi. Et là, je peux te dire que des perceptions, tu vas en avoir même au-delà même de ton espérance et de ton imagination, et même de tes plus beaux rêves. Car la réalisation du soi amène vers des perceptions fois 1000, fois 1 million. Tu vois? Donc ça, c'est ce que je te propose, plus les méditations guidées du dimanche 15h, où là aussi, c'est un entraînement, qui inclut d'ailleurs le yoga en première partie, pour s'abandonner, s'abandonner, s'abandonner. La vraie question, ce n'est pas comment augmenter mes perceptions, c'est pourquoi je n'ai pas un accès suffisant à l'invisible. C'est un peu pareil, mais vu autrement. Tu vois ce que je veux dire? Au bout de 15 ans de ton métier, c'est tout à fait extraordinaire que tu aies besoin de plus de perception. Et ça, je trouve ça... Il y a un truc qui n'a pas encore été compris, à mon avis, c'est l'histoire de l'éveil et de la réalisation du soi et de la désidentification de l'identité. La partie dite spirituelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu viens du corps, donc tu es très forte dans la partie réalité du corps physique, ce qui est super, hein, bravo, c'est génial. Certainement beaucoup plus que moi d'ailleurs, hein, puisque moi, je n'y connais rien au fascia. Mais ça suffit pas du tout. C'est pas là que ça va se jouer, en fait. L'augmentation des perceptions, ça va se jouer sur la désidentification de l'identité, des programmes, des conditionnements, pour pouvoir
apprendre à s'abandonner à l'être, à la vie, à l'existence. Et une fois que tu t'abandonneras à la vie, c'est la vie qui va te guider et te dire quoi faire. Tu vois ? Ouais. En fait, nous ne sommes pas venus sur Terre pour avoir des perceptions. Nous sommes venus sur Terre pour être. Être, ça passe par des étapes. Et l'étape principale, c'est je m'abandonne au niveau du dessus, à l'invisible, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et là, les choses vont commencer à se débloquer. Tu vois ? Si je n'ai pas une pratique d'éveil, une pratique de déprogrammation, une pratique dite spirituelle, c'est normal de tourner en rond. Franchement, il n'y a aucun... c'est tout à fait logique. Ah, attends, on va faire une respiration. 1, 2, 3, et je lâche. Comment tu te sens avec tout ça, au fait ? Tu mets le doigt dessus. Oui, mais comme tu es dans le corps, comment tu te sens dans le corps et dans l'émotionnel avec ce que je dis ? Dans le corps, dans le corps, je me relâche bizarrement, mais dans l'émotionnel, c'est intense. Alors pourquoi ça provoque autant d'émotions? Je sais pas. C'est chouette, ouais. Ah, je t'aime. Exactement, c'est exactement le mot, c'est intense. Et ça pleure beaucoup depuis tout à l'heure, et c'est parce que c'est touché. Voilà pourquoi. Hein. Alors, c'est super, nous sommes compatibles. C'est comment ton prénom? Elsa. Elsa, nous sommes compatibles. Ça me met en joie. Non, parce qu'il y a des personnes, si tu veux, qui sont dans la tête et qui comprennent pas ce que je fais et qui n'ont pas aucune émotion. Et donc forcément, après, c'est pas pratique pour moi de travailler. Mais toi, c'est génial parce que tu ressens tout. Et donc, tu sais que ce que je te dis est vrai, ça te touche, ça fait pleurer, c'est parfait. Tu es parfaite, Elsa. Voilà. De mon point de vue, hein, parce que tu es réactive à moi, quoi. Donc, j'adore, je kiffe, je t'aime. Donc la procédure, hein, je te dis, le yoga et les méditations pour évoluer en vibration. Une fois que tu montes en vibration grâce au yoga et aux méditations, eh bien, évidemment que tes perceptions vont augmenter. Sauf que moi, je vais t'amener plutôt vers le développement du caractère 1 du cerveau gauche. Parce que quand je suis chez toi, c'est plutôt ça qui manquerait, à mon avis. Le côté rationnel, le côté plus structuré, plus planificateur. Tu vois ? Il y a un truc qui pleure là. Ouf, ça va pleurer. Tu sens ou pas ? Allô ? Quoi ? L'histoire du cerveau gauche ? Ouais, l'histoire de les étapes, la structuration, la rationalité. Je développe mon activité économique avant d'essayer d'avoir des perceptions. Le côté chef d'entreprise, oui. En fait. Tu vois, c'est plus urgent pour toi, à mon avis. Ouais, oui. À quoi ça sert d'avoir une perception si j'ai plus de travail? Ça sert à rien. Oui, c'est pas faux. Tu discutes avec un chef d'entreprise, ma chérie. Tu comprends? Donc, si tu veux, moi, ce que je perçois, c'est un peu un manque de caractère 1. Tu retrouveras dans le livre Le cerveau extra-lucide, et j'ai fait un résumé sur mon site quietdevous.com, tout un tas d'articles, un article qui explique en fait qu'est-ce que c'est. Une neurologue qui a eu un AVC, qui a mis 8 ans à reconstruire son cerveau gauche. Je sais pas si t'imagines. Et du coup, grâce à elle, nous pouvons enfin comprendre comment ça fonctionne. Laisse pleurer. Oh, bah là, ça pleure. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ah, ça lâche, ça lâche. Laisse tout pleurer. Moi, ce que je ressens, c'est que tu as besoin de soutien. Tu as besoin de créer une équipe avec toi. Tu as besoin de connaître des gens là où tu es. Comme si tu étais isolé un peu. C'est vrai ce que je te dis ou pas? Oui, tout à fait. Oui. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amis, j'ai besoin de soutien. Comme s'il y avait un truc qui doutait. Est-ce que j'ai bien fait de partir de... Tu sens le doute là? Les problèmes de doute. Hein. Voilà, ça pleure à fond. Hein. Pourquoi t'es parti d'ailleurs? L'île de la Réunion, franchement c'est super. Qu'est-ce que t'es parti faire à Montpellier?
C'est drôle ton truc là. Je suis revenue voilà, dans ma ville d'origine pour différentes raisons personnelles aussi. Ouais, et puis l'envie de bouger. 10 ans sur une île, c'est beaucoup. Ouais. Ok. Donc voilà, besoin de bouger. J'aime bouger. J'aime déménager. Souvent, je suis jamais restée 10 ans au même endroit, donc j'ai tout fait. Voilà. J'ai tout fait à l'île de la Réunion. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce qui me fait croire que je vais pas étouffer à Montpellier? C'est plus facile de bouger déjà, plus libre de ses mouvements. Sur une île, on reste sur l'île, quoi. Les voyages, c'est compliqué, la vie est très chère. Bon, voilà. Il y a des contraintes aussi. C'est pas que l'île paradis. Oui, bien sûr. Toutes les îles, c'est un peu chiant parce que c'est un peu trop cher. Toutes les îles, hein. Que ce soit la Corse, l'île de la Réunion, enfin toutes les îles, c'est la même histoire à cause des bateaux et tout. C'est vraiment, c'est vraiment pas pratique les îles. Bon. Enfin bon. Alors, j'ai plein de trucs à te dire. Là, le temps est passé. En fait, moi, ce que je ressens, c'est peut-être prends une session privée d'1 heure ou viens en stage, tiens, si tu as envie d'aller visiter Bali ou l'Inde, ou sinon, il faut attendre le Saint-Nexan l'année prochaine. Montpellier, Bergerac, c'est à côté, hein. Parce qu'en fait, il y a besoin vraiment, à mon avis, d'incarner la chef d'entreprise qui va avoir une stratégie avec un directeur, une directrice marketing, une directrice communication, un plan d'action, en fait. Moi, je ressens que ça n'a pas été vraiment étudié, la migration d'un point à un autre. Et tu vois, et si je pouvais aussi faire peut-être des services complémentaires par Internet en plus du métier physique, tu vois. Il y a quelque chose à réfléchir peut-être là-dessus. Il y a un truc qui pleure de nouveau. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Et je lâche, et je lâche, et je lâche. Quelle est la stratégie pour créer un fonds de commerce à partir de zéro à Montpellier? C'est Montpellier, hein, t'as dit? Oui. Ouais. Dans ton domaine. C'est ça vraiment, à mon avis, le cœur de la vraie problématique dans ta vie. Hein. Et vraiment, les perceptions, c'est secondaire ou tertiaire. Hein. Je sais pas tu vois comment ça pleure. Hein. Moi, je peux t'aider sur plein d'aspects. C'est pour ça que je te dis ça. Les perceptions vont t'aider, bien sûr, mais de toute façon, plus tu t'éveilles, plus tu fais du yoga, plus tu fais des méditations, plus tu t'abandonnes au niveau du dessus, plus effectivement, tu vas avoir des idées, mais il va falloir les incarner, les manifester pour créer plus de clients. Tu vois, Mais en même temps, il y a largement de quoi déjà incarner la chef d'entreprise en toi. Tu vois? Oui. Comment tu te sens avec tout ça? Un petit peu perdu. Il y a un côté enfant et il y a un côté un petit peu perdu. Comment c'est possible que tu sois perdu en tant que chef d'entreprise? C'est bizarre. Tu vois? Parce que peut-être tu étais thérapeute, mais pas chef d'entreprise, justement. Ah. Oui. Toucher couler le porte-avions là. Poum. C'est ça le problème, oui. Ah, gratitude. Oui, parce qu'en fait, tu n'es pas thérapeute, contrairement à ce que tu crois. Tu es chef d'entreprise et tu vends des services de bien-être ou plutôt de guérison, de bien-être, de soins avec la fasciothérapie. Ce qui est très différent, en fait. Hein. Tu vois la différence entre je suis thérapeute et je suis chef d'entreprise qui vend des services de fasciothérapie? Oui. Ou de fascia, je ne sais pas comment on dit. Oui, je vois, fascia. Tu vois? Là, ça pleure bien. Hein. Ouais. En tout cas, bienvenue. Tu es là depuis quelques semaines seulement. Là où moi je peux t'aider, c'est viens au yoga le matin pour monter en vibration, te désidentifier, et ensuite tu seras autonome avec tes nouvelles perceptions, tu auras plein d'idées. Et puis, à mon avis, l'étape 2, c'est incarner la chef d'entreprise. Hein. Commencer à lire des livres, se former, tout quoi. Tu vois ?
Après tout, tu voulais bouger, l'univers t'oblige à t'adapter là où tu es. Tu vois? Voilà, ça repleure. Oui. Ça repleure. Tu vois? Je trouve que c'est beaucoup trop timide par rapport à ce que ça devrait être avec ton choix de chef d'entreprise. Tu vois? Oui. Bah oui. C'est trop timide, c'est pas assez encore adolescente et adulte, tu vois. Je sais pas comment sont arrivés les clients à l'île de la Réunion, mais ça a peut-être mis du temps à avoir des clients, non, au début? Oui, ça a pris du temps, oui. Ouais. Voilà. Comment tu te sens avec l'idée de faire du yoga, des méditations, peut-être venir en stage à Bergerac l'année prochaine? Oui, pourquoi pas, oui. Le yoga, ça m'a jamais parlé, hein, je t'avoue. Alors, figure-toi que dans mon yoga, qui est unique au monde, il y a la jouissance de l'étirement. Et ça, tu trouveras ça nulle part ailleurs. C'est un truc très spécifique. Et je suis sûr que si tu t'abandonnes à ce yoga, tu vas aimer, puisqu'en fait, ça amène vers la jouissance de l'étirement et tu vas certainement faire des liens avec tes technologies de fascia thérapie. Forcément. Puisque les étirements, c'est relié au fascia, hein, non? Oui. Ça pleure. Ah bah oui, ils sont partout. Donc, Et ouais. Est-ce que ça serait pas... Qu'est-ce qui s'étire? C'est le muscle et les fascias, non? Les deux, oui. Alors, certains puristes disent que c'est que le fascia. Ah, c'est l'info que j'ai eue par l'invisible. Les fascias s'étirent. Vraiment, je serais enchanté que tu viennes faire le yoga. Se contracte aussi. Enchanté, comme ça nous pourrions collaborer ensemble là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup en fait ta technologie. Et donc, ouais. Voilà. En tout cas, bienvenue. Je vais quand même m'occuper des autres. Je te fais un gros bisou. Oui. Bienvenue, bienvenue. Gratitude pour ton existence et gratitude de créer une relation tous les deux d'amitié. Hein. Et de la cultiver, de la développer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie. C'était le thème de la méditation d'aujourd'hui. Comprendre que chaque relation dans nos vies peut être développée à l'infini. Tu vois ? Et c'est ce que j'ai envie avec toutes celles et ceux qui vont passer, toutes celles et ceux qui viennent me voir à Saint-Nexan, toutes celles et ceux qui vont aller avec nous à Bali, parce qu'avec Alexis, on sera à Bali, et puis après en Inde. Vraiment, c'est chouette de créer une relation, de développer une relation qui va durer des années, peut-être des dizaines d'années. Ce sont des histoires d'amour, en fait. Alors, c'est amour, amitié, mais c'est quand même de l'amour, tu vois. Ah, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et figure-toi que j'ai un livre sur les fascias à la maison, quelque part. Oui. Il faudrait que je le retrouve. Je me demande bien où il est. Donc, voilà. Bon, moi, je te fais un gros bisou. Comment tu te sens avec tout ça? Ça va. Ça va, oui, un peu découragé peut-être. Mais bon, il faut pas. Pourquoi découragé? Puisque je t'offre des solutions. Oui. C'est bizarre. Oui, tu vois, il y a un sujet. Il y a un sujet sur l'affirmation de soi et la confiance. Hein. Tu vois. En fait, il y a plusieurs sujets. 1, se libérer des traumas d'enfance. 2, retrouver sa souveraineté. 3, s'éveiller, se désidentifier de l'ego, de l'identité. 4, s'abandonner. Enfin, il y a tout un chantier. Donc c'est bien, on a du boulot, on a pour des années ensemble. J'accepte la mission, voilà. Si jamais, t'as envie que je t'aide. J'espère que la clientèle se fera avant quelques années. Ça va dépendre de toi. Hein. Oui. Si jamais tu repasses, je te donnerai des indications sur qu'est-ce que je ferais moi si j'étais toi. Parce que je sais exactement ce que je ferais. Et puis voilà hein, pas de souci. Hein. Et en fait... D'accord. Ouais. Voilà l'ordonnance. Yoga, méditation du dimanche, continue à suivre les émissions. Vu que tu es nouvelle, tu vas comprendre un peu comment je fonctionne et en quoi je peux t'aider. Tu vois. Mais ça peut aller vite. Hein, ouais.
Bah, moi, en fait, je suis chef d'entreprise aussi. Je suis pas que prof de yoga, prof de méditation, prof d'éveil, prof d'amour. Non, je suis aussi chef d'entreprise. Je fais plein de trucs en fait. Je suis aussi guide touristique. Mais pas seulement pour Bali et l'Inde, mais aussi pour l'endroit non localisé. Et ça, c'est pour ceux qui ont fait la méditation d'aujourd'hui. L'atelier l'Odyssée Natman, où nous avons quand même reconnu, je vais pas dire été, ça serait très exagéré, nous avons reconnu un endroit non localisé en nous, entre guillemets. Voilà. Mystérieux. Hein. Eh ben, je te laisse refaire l'atelier, il est sur YouTube. Hein. Comme ça, tu comprendras. Le début de l'atelier qui dure 2 heures est sur YouTube. Et c'est gratuit. D'accord. Il n'y a plus vraiment d'excuses. Bon, j'espère que je t'ai aidé quand même, Elsa, non? Ça t'a aidé? En tout cas, tu as eu beaucoup d'émotions. C'était intense, tu dis. Oui. oui, bah, tu m'as donné des pistes, oui, je te remercie. Je t'ai donné une ordonnance. Oui. Méditation tous les jours. Enfin, pardon, yoga tous les jours. Il y aura des réalisations dedans. Méditation. Voilà. Après, bah, c'est toi qui suis l'ordonnance ou pas. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Alors, attendez. Ah, il y a des problèmes de son. J'ai dû oublier d'appuyer sur un bouton. Bougez pas. Bougez pas. Je vois ce que c'est. Sur Zoom. Ah là 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 là. Où sont les équipes techniques? Ah, c'est moi l'équipe technique. D'accord, bougez pas. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton. Le son va être mieux. Merci de m'avoir informé. Voilà. Ok, il y a des problèmes de son. Voilà, non, ça va. Hein, c'est bon? Vous avez tout? Bon, bah, gros bisous, je t'aime. À bientôt au yoga et à bientôt. Avec les méditations. Bisous, je t'aime. Bisous, merci.